Alors moi, je vous dis, j'attends quoi de ce match? Là, à 18 h, faut tous être branchés. PSG Inter Miami. Ou plutôt, permettez-moi de le dire, PSG vs Messi. En vrai. PSG vs Messi, allez, Busquets. Non, plus sérieusement, ce que j'attends de ce match, les gars, bon, je vous dis honnêtement, j'attends pas une victoire de l'Inter Miami. Je pense qu'on sait tous que le PSG va gagner. Vraiment, ce serait un exploit que Miami élimine le PSG, actuel champion d'Europe, en Coupe du Monde des clubs. Surtout que dernièrement, ils ont montré qu'ils sont pas si dégueulasses que ça. Moi, j'attends juste du niveau, un gros match. Je veux pas un vieux 0-0 où les joueurs, ils sont tout bridés. Et je veux juste, histoire que je peux dire au moins, il a fait un gros match, je m'en fous. Je veux juste un gros match de Messi, s'il vous plaît. Je veux juste un gros match de Lionel Messi. Tu vois, un petit coup franc. Vas-y, un petit pont sur Vitinha, un petit pont sur truc, tu vois. Comme Jérôme Roten, il a dit, ouais, je veux que le PSG lui montre qu'est-ce qu'on est devenu, tout ça, alors que Messi, il en a strictement rien à faire. Surtout qu'il y en a, ils se créent une fausse rivalité avec Messi. Des supporters du PSG se créent une rivalité avec Messi, avec un joueur. Alors que vraiment, pour moi, il a jamais vraiment manqué de respect à Paris. Il a juste dit qu'il était pas heureux là-bas, que c'était pas le meilleur club de sa carrière. Voilà, c'est tout. Après, en tant que amoureux du football et kiffeur de Messi, les gars, je veux que Messi fasse un gros match. Surtout que là, même si Messi, il est assez réservé, il est assez humble, il parle pas trop, il est dans son coin, je vous jure qu'il va vouloir prouver un minimum. Parce que quand tu joues contre ton ancien club, ça nous l'a tous fait déjà, les mecs qui ont joué en club. Quand tu joues contre ton ancien club, t'as quelque chose à prouver. Que tu le veuilles ou non, inconsciemment, tu veux prouver, tu veux marquer les esprits. Donc les gars, 18 h, branchez-vous tous PSG Inter Miami, bax. Les gars, parlons un petit peu de la Coupe du Monde des clubs et de l'organisation de merde qu'on a aux États-Unis. Parce que si ce serait en Afrique, beaucoup de gens se seraient moqués. Avant de parler des interruptions de match, on va parler des choix des stades. La plupart des stades font 60, 70, 80 000 places, alors qu'ils sont même pas à moitié pleins, les gars. C'est n'importe quoi. Prenez des stades, c'est la Coupe du Monde des clubs. Prenez des stades adaptés aux affluences. Donc ça, déjà, c'est une dinguerie. Et la deuxième chose, les gars, on en est à 6 interruptions de match. Parfois des 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Pourquoi? Parce que le temps, il devient gris. Et la plupart du temps, c'était quoi? C'était des averses, des pluies. Faut leur dire aux Américains, on peut jouer au football sous la pluie. Hein, c'est un sport qu'on peut pratiquer sous la pluie. Le soccer se joue aussi sous la pluie. Ok, c'est un pays qui a connu des gros ouragans, mais il faut arrêter la paranoïa. Dès que le temps il devient un petit peu gris, on arrête le match, on le reprend 4 heures après. Ça a failli coûter la victoire hier à Chelsea. Ça casse complètement les rythmes du match. Au niveau des téléspectateurs, pour suivre, c'est n'importe quoi. Déjà qu'il y a un décalage horaire, mais vous imaginez la Coupe du Monde se passe dans ces conditions. Les gars, on est mort. On est mort. Faut que la FIFA fasse vraiment quelque chose. Et ce que j'aime bien, c'est qu'hier, Maresca, il en a parlé en conférence de presse. Ce n'est pas du football. 6 matchs ont déjà été interrompus. C'est complètement incroyable et c'est quelque chose de complètement nouveau que j'ai du mal à comprendre. Ce n'est probablement pas le bon endroit pour organiser cette compétition. Merci. Moi, j'en ai rien à foutre de la Coupe du Monde des clubs, je vous le dis honnêtement. Je suis surtout inquiet pour la Coupe du Monde tout court. L'année prochaine, ça va se passer comment, les gars? PSG Inter Miami, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder l'Inter Miami, voici les 3 terroristes à surveiller ce soir. Tout d'abord, le tocard ultime, le nulard, Maxi Falcon, surnommé Faucon dans le milieu. Qu'est-ce qu'il est nul avec sa touffe de cheveux. Alors lui, il se prend pour Carles Puyol. C'est Carles pu du cul à la limite. Il est trop nul. Il est trop nul. Il sait rien faire. Il est pas bon dans le jeu aérien. Il est pas bon, pas une bonne qualité de relance. Il est pas bon dans le duel. Il est pas bon dans la lecture de jeu. Il est pas bon dans l'anticipation. Je sais pas comment il est footballeur. Ça fait remettre toute ma vie en question. En numéro 3, celui qui a une dégaine de vendeur de hot dog. El Chelo Vegant. Oh putain de merde. Quand je vois ce joueur jouer, Sergi Roberto, j'ai l'impression que c'est Cafu Prime. Ah, je vous le dis. Ce mec-là, minimum une vingtaine de kilos en trop. Je sais pas comment il passe les visites médicales, sachant qu'il était à Boca Junior, qui est pas le club le plus dégueulasse de tous les temps. Bizarre. On dirait un enfant. On dirait un enfant obèse. Ouais. Même dégaine, même tête. Regardez sa tête, on dirait il a 12 ans. Et il est trop nul. Un contre un, Ousmane du 9-3 le prend, les yeux fermés. Je parle pas de Dembélé, hein. Je parle de Ousmane qui sèche les cours pour aller fumer des clopes. Et pour finir, celui qu'on surnomme la faucheuse, Toto Aviles. Oh putain. Toto Aviles, je pense quand il est né, il y a quelque chose dans ses yeux qui fonctionne pas, il voit pas les sphères. C'est-à-dire que Toto Aviles, il voit juste les chevilles, tu vois. Toto Aviles, directement, tacle à la cheville. Carton jaune. Toto Aviles, carton jaune. C'est une certitude. C'est-à-dire que Toto Aviles, il a une lunette thermique pour cibler les chevilles et les genoux. Ah, moi je vous le dis. S'il pouvait faire des tacles à la gorge, il le ferait. Hein. Vous savez c'est quoi le point commun entre ces 3 nullards que je viens de vous montrer? Ils sont tous en défense. Franchement, ça sent mauvais. J'imagine déjà que Kvaratskhelia désirait Doué venir débouler face à ces 3 nullards. Allez, je vais dormir, je vais faire des cauchemars. On se capte demain. Visca Catalunya, sympa.
Gang, gang, gang. Il dit comment elle va être même en joie aujourd'hui là. C'est ça, elle peut pas comme ça. Et je suis allé à l'église, je suis de retour. Merci mon combat. Merci mon combat. Elle dit c'est contre PSG. Elle dit façon elle sérieux en joie. Elle dit même si c'est 8 buts, marqué Paris. Marqué. Elle dit Lamine a raconté le GOAT. Il lui a montré que c'est lui le GOAT. Maintenant là, Mendes, Dembélé. Je ne sais même pas comment vous allez faire pour gagner. C'est chaud sur vous. Combien vous faites pour faire, c'est mieux de parler. Regardez-moi ces plaisantins là. Vous croyez que vous pouvez battre l'Inter de Miami? Jamais de la vie. Hey, il y a un proverbe du là qui dit Fran ne veut bokeh, mais à qui il va tirer. Ça veut dire c'est la force qui en est caca, mais c'est l'intelligence qui coupe. Lionel Messi n'est pas camarade de quelqu'un. Donnarumma, lui fait comme il a oublié Lionel Messi. Lui, il a joué comme Messi, connaît la puissance de frappe de Lionel Messi. Les autres là, vous allez voir clair dedans. Nuno Mendes, ils sont dans tes gamés pour dire que tu peux arrêter Lionel Messi. Aujourd'hui là, tu vas vivre ça avec lui. C'est très bien de rêver, puisque c'est permis pour tout le monde. Mais la réalité est tout autre chose. La réalité fait mal, hein. Donc là, ils ont simulé Inter Miami, qui gagne 3-0 contre le PSG. Doublé de Messi? Doublé de Messi? Non. 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 Doublé de Messi en passant par qui? En passant par qui? Regardez, les muscles sont là, ils sont entraînés. Il va le pocket. Tout comme il a pocket tout le monde cette saison. Allez, tout simplement. Il n'y aura pas d'autre issue. On va les taper. On va faire comme ce qu'on a fait à l'autre Inter. On va vous mettre un gros score. Je ne sais pas si je dois vous le dire en anglais, mais... Inter Miami, we are going to thrash you. Yeah, on va vous infliger un gros score. Et ça va faire mal. Allez, RDV demain, 6h. Soyez là et abonnez-vous. Abonnez-vous les gens. Ce soir, à 18 h, le Paris Saint-Germain va écraser l'Inter Miami. C'est ce que tout le monde pense. Je suis d'accord pour dire que lors de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, oui, le Paris Saint-Germain est clairement favori face à l'Inter Miami. Mais les Parisiens, retenez ce que je vais dire. Vous allez jouer contre votre ancien joueur. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des meilleurs footballeurs que le monde ait connu, Lionel Messi. Et en plus, l'histoire entre lui et vous ne s'est pas très bien terminée. Et je sens que tout simplement, Lionel Messi va réaliser une masterclass contre vous. Et que l'Inter Miami va faire la surprise d'éliminer le Paris Saint-Germain de la Coupe du Monde des clubs. Oui, l'Inter Miami, c'est faible défensivement, ça va être dur. Mais ils ont des hommes, des grands rendez-vous. Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, s'ils jouent, ces joueurs-là ont l'habitude des grands rendez-vous. Donc préparez-vous pour la surprise. Je vous jure, si PSG a gagné Inter Miami aujourd'hui là, je viens et puis je casse ma télé ça là, je casse mes deux PS3. Vous êtes étonnés parce que je supporte Inter Miami aujourd'hui. Famille, j'ai fait un rêve hier. Et Inter Miami a gagné PSG 1-0 sec. Cela veut dire que le rêve là va se réaliser. Moi quand je rêve là, ça ne mange jamais. Prenez score exact de Inter Miami 1-0. Je vous jure que ça ne ment pas. Moi, je rêve une fois ou bien deux fois dans l'année. Et lorsque je rêve là, le rêve là se réalise tel que je l'ai vu en rêve. Donc, c'est pas aujourd'hui, ça va me blaguer. Inter Miami a gagné PSG 1-0, 7 en rêve. Donc, les supporters de Bafa, aujourd'hui, là, je suis avec vous. Pour vous prouver que mon rêve là, ça serait une réalité, Inter Miami va gagner ce match aujourd'hui. Donc famille, rendez-vous après le match et puis on voit quelque chose. 1h30 à l'appareil. Vous connaissez Frikissou Night. Vision. Vision. Ah, parce que j'en ai vu des choses. 5-6-0, 7-0 demain que l'Inter Miami va prendre. Vous savez c'est qui Messi? Est-ce que vous savez c'est qui Messi? Et si? Non, j'ai le droit de rêver. C'est mes rêves, c'est pas les vôtres. Et si? Et si Lionel, on sait que c'est le meilleur joueur du monde.
Mais s'il remontrait encore une fois que c'est le meilleur joueur du monde, face justement à la meilleure équipe du monde, seul contre tous, 1 contre 11, c'est du jamais vu. J'ai une sale vision. J'ai une énorme vision, les gars. 90e minute de jeu, coup franc, Lionel Messi, comme face à Porto, il envoie Donnarumma. Et il l'envoie mal. Après, c'est qu'une hypothèse, bien évidemment. Il y a Messi dans l'équipe, donc on doute. Mais on va se contenter du 1% de chance, 99% de foi. Et puis on s'attrape demain. En tout cas, les Parisiens, faites pas l'erreur. J'ai déjà prévenu. Mais faites pas l'erreur. Parce que moi, là, sous pressing, les gars, vous connaissez, hein, de toute façon. J'allume, hein. Ha! Ça, c'est le choc le plus attendu depuis le début de la compétition, depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Inter Miami PSG. Ça, c'est l'un des plus grands chocs. Donc, laissez-moi ce que vous êtes en train de dire là. Donc, en passant d'abord, laisse ton avis en commentaire concernant le match. Parce que ça va aller très vite. Très vite. Pour ces chocs. Beaucoup de gens disent que le PSG va taper Inter Miami. Mais moi, je vous redis que ça ne sera pas un match facile. Ça ne sera pas un match du tout facile pour le PSG. Même le PSG en question, c'est ça. Ça ne sera pas un match du tout facile. Parce que du côté d'Inter Miami, on a un grand Lionel Messi. Donc, gens qui disaient que le PSG a gagné le match là. Moi, je vous dis, pour moi, concernant le match, le PSG va gagner le match. Mais pas facilement. Le PSG va gagner ce match. Donc, pour tous ceux qui veulent jouer, c'est la victoire du PSG, c'est clair. Mais, laisse ton avis en commentaire sur comment tu vois le match, comment tu aperçois le match, comment tu vois un peu, ça va aller très vite. C'est pas un match du tout facile pour le PSG, donc ajoute la vidéo en favori pour ne rien manquer.